Bonjour, nous sommes de retour avec les SNIC. Je m'appelle Justin et je serai l'animateur de cette émission à tous les jours. Dans les médias, nous entendons parler d'événements marquants. Même dans une petite ville comme Montmagny, il s'en produit parfois. En connaissez-vous? Depuis 75 ans, il y en a eu plusieurs déraillements sur le territoire même de Montmagny. Donc, le premier, en 1943, au mois de juillet 1943, il y a deux trains, on ne sait pas trop comment ça se fait, qui se sont frappés face à face. Il y avait des enfants qui jouaient dans la rivière et ils se baignaient, c'était au mois de juillet. Et quand les trains, à ce moment-là, le train fonctionnait avec de la vapeur d'eau. Donc, pour faire la vapeur, on avait du charbon. Donc, tu avais des wagons de charbon. Et les wagons ont déraillé et le charbon est tombé dans la rivière et a enterré la jeune fille. Oui, alors le déraillement de 1954, ça a été un déraillement majeur quand on parle de catastrophe, puisqu'il y a eu 4 décès, 4 personnes qui sont décédées à ce moment-là. Alors ça a été en 1954. Après ça, en 1969, on peut dire que Montmagny est la capitale des déraillements, là. Hein? En 1969, il y a eu un déraillement aussi. Là aussi, c'était un problème d'aiguillage et le train était entré dans un entrepôt, dans un magasin de matériaux de construction. En 2004, sur le pont de la Rivière-du-Sud, ce qu'on appelle, nous, à Montmagny, le pont de fer, là, il y a eu un train qui a déraillé. Semble-t-il que c'est un essieu qui a brisé. Et le train a déraillé, et comme c'était au mois de janvier, il faisait froid, la rivière était gelée, les wagons sont tombés en bas dans la rivière. Et alors, ça a été un déraillement très important. Ici, le déraillement où il y a eu le plus de wagons qui ont quitté la voie, on parle de 24 wagons. Alors, ça, c'était durant la nuit, un petit peu après minuit. Combien pensez-vous de trains ont déraillé à Montmagny? Certainement deux déraillements certains. Savez-vous environ combien de trains ont déraillé à Montmagny? Il y en a eu plusieurs, ça c'est sûr, dont un qu'on a entendu parler pendant un bout de temps. Là. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la recherche à la Société d'histoire. Parce que on pouvait chercher dans beaucoup de livres, puis on trouvait ce qu'on avait besoin. On a appris à faire confiance aux autres. Je trouve aussi que ça donne du bien à la mémoire, car ça peut te faire apprendre des choses, des mots, etc. Alors le feu, toi tu parles de l'origine du feu, pourquoi le feu a pris dans l'église en 1948, on ne le sait pas. OK? Il y a eu des hypothèses. Il y avait une hypothèse que c'était un problème électrique, comme ça arrive assez souvent. Il y a eu une autre hypothèse qui a été évaluée, qui a été regardée dans le... Bon, il y avait, semble-t-il, un monsieur à Montmagny qui n'aimait pas le curé. Et ce monsieur-là, il va être condamné pour un autre problème plus tard. Les cloches étaient dans le brasier. Alors, ça a été un incendie très, très majeur et il y a eu plus que les pompiers de Montmagny. Même, il avait fait demander à des pompiers de Lévis qui sont venus par train. Parce qu'à l'époque, il faut bien être conscient, 1948, la 132, comme on la connaît aujourd'hui, n'existait pas. Sur une note plus positive, un événement qui a marqué Montmagny, le Grand Défi Pierre Lavoie. Pour cet événement, nous avons demandé à Mme Isabelle Normand, Qui de mieux placé que la directrice de la Société de développement économique de Montmagny? Le plus gros défi a été de rester soudé en équipe parce que j'étais avec des personnes que d'habitude je parlais pas beaucoup avec eux. Je passais une fois dans l'émission, mais le reste j'ai fait de la recherche parce que j'avais pas vraiment envie de passer devant la caméra. Là. Puis finalement, c'est pas si pire que ça? Non. Puis toi, faire une entrevue avec quelqu'un, qu'est-ce que tu as trouvé le plus cool? Le plus cool, c'est pas vraiment cool, mais c'est comme un peu, parler avec une personne. On peut appeler ça une jasette, là. C'est intéressant. Tu as appris beaucoup de choses? Oui, vu que parce que moi j'ai fait l'entrevue avec
Isabelle Normand. Puis moi aussi, je fais du vélo. Du vélo, c'est de la route, là. Puis c'était vraiment intéressant, là. Pouvez-vous nous décrire votre travail durant cet événement? Durant la boucle, moi, j'étais bénévole. D'ailleurs, j'ai mis le chandail qu'on avait lors de l'événement. Donc, je travaillais à aider à l'organisation de l'arrivée de ces 6000 cyclistes-là qui sont venus à Montmagny. Combien y avait-il de personnes environ durant la boucle? Au niveau des cyclistes, il y avait 6000 cyclistes. Au niveau des bénévoles, on était au moins 300 bénévoles. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Nous espérons vous en avoir appris plus sur les événements marquants de Montmagny. Il y en aurait un tas d'autres, mais nous avons choisi celles qui nous semblaient les plus intéressantes. Ceux qui veulent en savoir plus, contactez la Société d'histoire de Montmagny. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.